que représente la mort et la résurrection de Jésus pour toi? Que représente la mort et la résurrection de Jésus dans ta vie? Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce message que tu nous envoies maintenant. Parle-nous. Parle-nous par ton Saint-Esprit et révèle-nous ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous disons souvent que Jésus-Christ est mort pour nous. Mais savons-nous pourquoi? Savons-nous pourquoi Jésus-Christ, sais-tu pourquoi Jésus est mort pour toi? Et que faut-il faire pour que sa mort ne soit pas en vain dans ta vie? Qu'est-ce que tu dois faire pour que la mort de Jésus-Christ ne soit pas en vain dans ta vie? Eh bien, c'est cette réflexion très importante que le Seigneur va nous apporter ce soir, va nous donner la réponse à ces questions fondamentales pour notre bonheur et pour notre vie éternelle. Jésus est passé par la mort. Pour quelle raison? Quelle est la raison de la mort de Jésus sur la croix? La parole de Dieu nous dit que c'est pour te racheter dans la main de Satan. Car après avoir péché, Adam et Ève avaient perdu la vie éternelle, car Adam avait donné la clé de sa vie à Satan. Adam, en écoutant sa femme, qui lui a persuadé de désobéir à Dieu, en mangeant le fruit défendu, a, sans le savoir, établi Satan comme étant le roi de sa vie. Waouh! C'est grave. En effet, Adam, sans le savoir, en donnant la clé de sa vie à Satan, a établi Satan comme étant le roi de sa vie et le roi de ses descendants. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 7 et le verset 19 que heureusement que Jésus qui nous aime n'a pas voulu que Satan reste le roi de ta vie. Et je dis amen à cela. Jésus n'a pas voulu que Satan reste le roi de ma vie et il est venu mourir sur la croix à notre place afin de reprendre sa place de roi dans notre vie. Gloire à Dieu. Alors, nous voyons cela dans 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ce passage des Écritures nous montre bien pour quelle raison Jésus est mort. Jésus est mort pour nous racheter. Et il est écrit que nous avons été rachetés à un grand prix. Dans un autre passage, il dit que ce n'est pas avec un prix d'argent ou d'or que nous avons été rachetés. Ça aurait été bien plus facile pour Dieu de payer une forte somme d'argent à Satan, de lui donner beaucoup d'or, beaucoup d'argent. Mais il a dû prendre le chemin le plus difficile, c'est-à-dire donner sa propre vie. Dieu le Père a donné son Fils et encore son unique. Donc c'était un prix exceptionnel qui a été payé. D'ailleurs, le mot grec pour racheter est un mot qui est apparenté au mot rançon. Ça veut dire qu'il a fallu payer la dette du péché. Bien que le salut soit un don gratuit, mais le salut n'a pas été gratuit. Le salut a coûté très cher à la divinité. Premièrement, la mort d'un innocent, le Christ,
Deuxièmement, la mort atroce, terrible, après d'atroces souffrances de Jésus-Christ qui a porté sur les épaules le poids de la culpabilité des péchés de toute l'humanité et qui a été séparé de son Père à cause du poids du péché. Et il a payé le prix, il a payé la rançon, il a payé la dette. Parce que quand l'homme a désobéi, eh bien, Satan est devenu son roi. Et à ce moment-là, il a fallu payer une dette à Satan pour que l'homme soit libéré de l'esclavage dans lequel il s'est mis en désobéissant à Dieu et en devenant un esclave de Satan. Donc, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 6, 19 et 20 que notre corps a été racheté et est devenu le temple du Saint-Esprit et que désormais nous appartenons, la bonne nouvelle, c'est que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais nous appartenons de nouveau à Dieu. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Car nous avons été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, dans votre être spirituel qui appartient à Dieu. Gloire à Dieu pour cela. Donc Jésus, n'ayant pas voulu que Satan reste le roi dans notre vie, est venu pour mourir sur la croix à notre place, afin de reprendre sa place de roi dans notre vie. Donc, lorsque nous prions et que nous disons que ton règne vienne, eh bien, nous sommes en train de demander à Dieu qu'il puisse être le roi de notre vie. Je dis gloire à Dieu pour cela. Donc, quand nous prions, quand tu pries, dis que ton règne vienne. Dis-le avec moi. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Ça veut dire que nous acceptons la mort de Jésus-Christ sur la croix afin que le Père, afin que Jésus-Christ le Fils et afin que le Saint-Esprit devienne le roi de ta vie. Et je dis amen à cela. En effet, pour que nous soyons sauvés, nous ne devons pas seulement accepter la mort de Jésus et sa résurrection, mais nous devons aussi faire comme Jésus. Nous devons avoir ces deux choix. Premièrement, accepter la mort de Jésus sur la croix, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons aussi faire comme Jésus, c'est-à-dire mourir, non pas sur la croix, puisque Jésus l'a déjà fait à notre place, mais mourir à soi-même. Et je dis amen à cela. Donc, la mort et la résurrection de Jésus sur la croix signifie aussi le fait que nous acceptons comme Jésus de mourir à nous-mêmes. Nous n'existons plus. Alors c'est ce que nous voyons que le Christ a déclaré dans Marc chapitre 8 et le verset 34. Et nous lisons, puis Jésus ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. 3 étapes. Premièrement, qu'il renonce au moi. Ça veut dire qu'il accepte que le moi puisse mourir comme Jésus sur la croix, non pas sur la croix, mais mourir à soi-même. Ensuite, qu'il renonce au moi puisque le moi est mort. Mon ancienne personnalité est morte. Et ensuite, qu'il me suive, qu'il suive le Christ. Notez bien que Jésus ne dit pas qu'il suive la religion. Notez bien que Jésus ne dit pas qu'il suive le clergé, qu'il suive les responsables religieux. Parce que beaucoup de chrétiens peut-être n'ont pas compris ce que signifie la mort de Jésus et sa résurrection. Ils pensent peut-être que cela veut dire suivre des êtres humains, suivre une religion ou suivre un clergé. Non, Jésus dit qu'il me suive. Ça veut dire que désormais le roi, c'est Jésus-Christ. Je dis gloire à Dieu pour cela. Que signifie mourir à soi-même? Puisque la mort et la résurrection de Jésus pour toi signifie, dans ta vie, signifie aussi mourir à toi-même. Que signifie mourir à soi? Mourir à soi-même ne veut pas seulement dire être baptisé, mais pour que Jésus puisse être le roi,
dans ta vie, tu dois faire quelque chose d'extrêmement important. Tu dois reprendre la clé dans la main de Satan et de faire de Jésus le seul sauveur et le seul Seigneur de ta vie. Et je dis amen à cela. Donc pour pouvoir être sauvé, il ne te suffit pas d'être baptisé d'eau. Oh, beaucoup de personnes seront perdues. Beaucoup de personnes vont tomber dans l'enfer, seront perdues parce qu'elles n'ont pas compris que le baptême d'eau ne suffit pas pour être sauvé. Il faut aussi le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il faut aussi que le Saint-Esprit t'aide à reprendre la clé. Beaucoup de gens n'ont pas compris le ministère du Saint-Esprit. Reprendre la clé de ta vie qui était dans les mains de Satan, puisque Adam avait donné les clés de notre vie à Satan. Et ensuite, pouvoir faire de Jésus le seul sauveur et Seigneur dans notre vie. Je dis gloire à Dieu pour cela. Alors, la question évidente à laquelle nous devons répondre, comment devons-nous reprendre la clé de notre vie dans la main de Satan? Comment faire pour reprendre la clé de notre vie dans la main de Satan? Oh cher ami, le Seigneur t'aime tellement, ce n'est pas par hasard que tu es tombé sur ce message qui vient de la part de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Voilà la réponse. La réponse se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et le verset 17. 2 Corinthiens au chapitre 5 et le verset 17. Et nous lisons, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. N'est-ce pas? Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je dis gloire à Dieu pour cela. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Remarquez bien que ici, Dieu utilise le conditionnel. Nous pourrions prendre cette déclaration à contrario et dire, si quelqu'un n'est pas en Christ, il n'est pas une nouvelle créature et les choses anciennes demeurent et voici les choses anciennes continuent dans sa vie. Non. Donc ici, il y a le conditionnel. Si quelqu'un est en Christ, il peut seulement reprendre les clés de sa vie dans les mains de Satan et je dis amen à cela. Donc cela nous amène évidemment à comprendre ce que signifie être en Christ. Que signifie être en Christ ou Christ en nous, n'est-ce pas? Puisque la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. La Bible dit que si Christ est en nous, nous avons l'espérance de la gloire et pas autrement. Seulement si Christ est en nous. En mathématiques, on disait si et seulement si. Donc, si et seulement si Christ, si et seulement si quelqu'un est en Christ, il peut reprendre les clés de Satan il peut reprendre la clé de sa vie entre les mains de Satan. Alors, être en Christ signifie tout simplement pour renoncer à sa nature pécheresse. Cela signifie s'identifier avec Christ, et renoncer à son ancienne vie pécheresse pour vivre pleinement une nouvelle vie en Christ. Et je dis amen à cela. Être en Christ, ça veut dire tout simplement s'identifier avec Christ. Dans un autre passage, l'apôtre Paul dit revêtir Christ. Ça veut dire que désormais, il dit dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit que j'ai été crucifié, je suis mort aussi avec Christ, c'est-à-dire mon moi est mort, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à travers moi. N'est-ce pas? Donc désormais, être en Christ, ça veut dire je suis mort, mon moi est mort, mon ancienne vie est mort, désormais, je vis la vie de Christ. Je parle comme Christ, je pense comme Christ, je mange comme Christ mangeait.
Je m'habille comme Christ, non pas selon les modes de l'époque de Christ, mais avec la simplicité du Christ, avec la décence et la modestie du Christ. C'est ce que signifie être en Christ. Donc ce n'est que la seule condition sans laquelle nous pourrons voir le Seigneur ou sans laquelle nous pourrons reprendre les clés de notre vie entre les mains de Satan. Lorsque nous n'avons pas Christ dans notre vie, comment cela se constate? Comment peut-on voir que quelqu'un n'a pas Christ dans sa vie, n'est pas en Christ, et Satan détient les clés de sa vie? Eh bien, lorsque nous n'avons pas Christ dans notre vie, nous marchons selon les œuvres de la chair, n'est-ce pas? Nous marchons selon notre propre intelligence. Nous marchons selon les œuvres de la chair. Nous marchons selon notre propre intelligence. Nous marchons selon la foule, n'est-ce pas? Dans Galates chapitre 5, nous lisons au verset 19, comment on voit que quelqu'un n'est pas en Christ ou n'a pas revêtu Christ ou n'est pas conduit par l'Esprit Saint. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est l'immoralité, l'impureté, la dissolution. La personne n'est pas en Christ. Quelqu'un qui n'est pas en Christ pratique l'idolâtrie, Galates 5, verset 20, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance que ceux qui commettent ces choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, quelqu'un qui n'est pas en Christ, il marche selon les œuvres de la chair, mais il marche aussi selon la foule. Ça veut dire qu'il veut suivre la masse. Il veut suivre la majorité. Puisque la majorité mange ceci, eh bien moi je vais manger cela. N'est-ce pas? Que signifie aujourd'hui la mort de Christ pour nous? Est-ce que c'est une affaire de manger ou de boire? N'est-ce pas? Oh, il n'y a rien de mal à pouvoir manger quelque chose en famille. Mais est-ce que nous devons manger selon Christ, la manière que Christ mangeait, ou nous devons manger selon la foule, selon le monde, ce que tout le monde mange, parce que c'est la foule qui le mange, c'est la coutume de la foule? Non, chers amis, la parole de Dieu est claire. Elle nous dit que celui qui marche selon la foule, il n'est pas en Christ. Et Satan va détenir, va garder les clés de sa vie. Et Satan va faire des ravages, des dégâts dans sa vie. En effet, lorsque nous sommes en Christ, nous l'avons lu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il n'est pas une amélioration de ce qu'il était. Il est un individu qui est transformé. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que je vis la vie de Christ. Ça veut dire que tu vis la vie de Christ. Toutes mes actions, toutes mes pensées, tous mes désirs doivent être contrôlés et dirigés par Christ. Alléluia! La nouvelle naissance, c'est l'abandon des choses anciennes pour vivre dans une vie nouvelle, conduite et dirigée par Christ, par son Esprit Saint, en Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et je dis amen à cela. Oui, chers amis, en effet, comment pouvons-nous reprendre la clé de notre vie dans la main de Satan? Nous devons poser. Le Saint-Esprit te parle aujourd'hui. Le Seigneur te parle et il te dit, nous devons nous poser la question. Je dis que je suis une nouvelle créature. Mais quelles sont les choses anciennes que j'ai laissées derrière moi pour suivre Jésus? Le Saint-Esprit te dit, quelles sont ces choses anciennes que tu mangeais, que tu buvais, que tu mettais sur toi et que tu as laissées derrière toi pour suivre Jésus? Pour récupérer la clé de notre vie dans la main de Satan, nous devons lui laisser toutes les choses qui lui appartiennent. Nous devons nous dépouiller complètement. Quel est le terme? Nous devons nous dépouiller complètement. Nous devons laisser les choses
qui appartiennent à Satan. Où est-ce que c'est marqué dans la Bible? Dans Romains chapitre 13 et au verset 12, nous lisons, la nuit est avancée, le jour du retour approche, le jour de Jésus approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et il continue, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, excès en toutes choses, loin de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, de la jalousie, etc. Donc il nous dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Donc, si nous voulons récupérer la clé de notre vie dans la main de Satan, il y a des choses qui appartiennent à Satan que nous devons laisser, dont nous devons nous dépouiller complètement. Alors vous allez me dire, mais moi je ne sais pas quelles sont ces choses. Eh bien, le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, demande au Saint-Esprit quelles sont les choses que nous avons dans notre vie qui appartiennent à Satan. Et si nous sommes sincères, le Saint-Esprit va nous montrer ces choses. Amen. Oui, dis, je suis sincère et je vais demander au Saint-Esprit ce dont je dois me dépouiller. Quelles sont les choses de Satan qu'il y a dans ma vie, dans ma maison, dans mon existence, dont je dois me dépouiller. Et le Seigneur va répondre et va te dire quelles sont ces choses dont tu dois te dépouiller. Et je dis amen à cela. Lorsque nous sommes une nouvelle créature, nous devons pouvoir représenter Christ partout où nous allons. Les gens qui nous regardent doivent voir Christ. Nous n'avons pas besoin de parler, car nous sommes la lumière du monde. Et nous devons briller partout où nous passons. Le monde qui nous regarde doit pouvoir nous poser la question, mais pourquoi sommes-nous différents d'eux? S'il n'y a pas de différence entre le monde et nous, eh bien, nous ne pourrons pas être la lumière du monde. Et à ce moment-là, lorsque le monde qui nous regarde va nous poser la question, mais pourquoi nous sommes différents d'eux? À ce moment-là, nous pouvons témoigner. Ce n'est pas seulement l'intérieur qui compte, mais l'extérieur aussi. Car tu ne vas pas manger un repas dans un bol dont l'intérieur est propre, n'est-ce pas? Mais lorsque tu regardes l'extérieur du bol, il est sale. Tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas? Quand tu fais la vaisselle, dis-moi, parle-moi, parlons, échangeons. Quand tu fais la vaisselle, tu laves seulement l'intérieur des assiettes? Tu laves seulement l'intérieur du bol? Donc, comment peux-tu dire, mais c'est l'intérieur seulement qui compte? Dieu ne tient pas compte de l'extérieur. L'extérieur n'est pas important pour Dieu. Dieu regarde seulement à l'intérieur. Mais ce n'est pas biblique. Ce n'est pas divin. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. En effet, lorsque Jésus veut te laver, il veut te laver non seulement à l'intérieur. Quand tu te laves, quand tu bois de l'eau pour te laver à l'intérieur, mais tu prends ta douche aussi pour te laver à l'extérieur. Donc Jésus veut aussi te laver à l'extérieur, n'est-ce pas? Lorsque tu es dans la foule, quelle est la première chose que la foule voit? C'est ton intérieur ou ton extérieur? Sois honnête. Soyons honnêtes. La première chose que la foule voit, c'est notre extérieur. Donc par conséquent, si tu ressembles à la foule de l'extérieur, tu auras du mal à prêcher à la foule. Tu dois d'abord devenir un disciple si tu veux faire des disciples. Et je dis amen à cela. Tu dois d'abord devenir un disciple si tu veux faire des disciples. Et la parole de Dieu nous dit en effet dans Colossiens au chapitre 3 et au verset 1er, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Il nous dit chercher. Si on est ressuscité, la résurrection du Christ signifie pas seulement l'intérieur, l'extérieur qui doit être changé. Nous devons chercher les choses d'en haut. Parce qu'il y a deux mondes qui s'opposent. Il y a les choses d'en bas,
c'est-à-dire les choses du monde, les choses fabriquées par le diable, les choses fabriquées par Jézabel, les choses fabriquées par la foule, les serviteurs du diable, mais il y a aussi les choses d'en haut que Dieu inspire à ses serviteurs concernant tout ce que nous avons. Et il nous dit, cherchez les choses d'en haut. Colossiens 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Et je dis, je m'affectionne des choses d'en haut et non sur la terre. Répète avec moi. Je m'affectionne des choses d'en haut et non sur la terre. Et Dieu, dans sa bonté, nous dit même pourquoi. Colossiens 3, verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça veut dire être en Christ. Verset 4. Quand Christ, votre vie, notre vie, ce n'est plus moi, mais c'est Christ. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc le Seigneur nous dit deux choses. Il nous dit cherchez les choses d'en haut et affectionnez-vous dans les choses aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Et à ce moment-là, eh bien, Christ, le Saint-Esprit, va reprendre la clé de notre vie dans la main de Satan. Et Satan ne pourra plus mettre le désordre qu'il a mis dans notre vie. Et Dieu va remettre de l'ordre dans notre vie. Dieu va remettre la paix, la joie. Et Dieu va nous donner le salut, la vie éternelle. C'est ce que signifie la mort et la résurrection de Jésus dans notre vie. Nous allons voir la suite de ce message la prochaine fois. Jésus nous aime et Jésus nous dit que la croix, c'était pour toi. Pour enlever la clé de ta vie dans la main de Satan, pour te racheter. La croix, c'était pour toi. Toi, croissant glissé sur le mont Golgotha, toi sont condamnés à mourir sur la croix. Ce sont de brigands payant pour leur forfait et un innocent. Quel mal a-t-il donc fait? La croix c'était pour moi, la croix c'était pour moi, son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché. Oh quel immense amour, oh quel immense amour, pour un pécheur, toi le Seigneur, tu t'es donné pour moi. Voyez-le souffrir, Dieu l'a abandonné. Voyez-le mourir, expiant mon péché. Tout est accompli, l'agneau